Et yo tout le monde, c'est l'Argentin et aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed Origins. Donc je vais vous faire une petite vidéo, comment on peut appeler ça, tuto, information, enfin appelez ça comme vous voulez, pour entre guillemets vous aider un peu. Donc déjà je pense que principalement par rapport aux quêtes principales du jeu, si vous, pour les joueurs qui voudraient genre taper l'histoire d'un seul coup, moi je vous conseille entre chaque quête principale, faites des quêtes secondaires, histoire de monter de level, parce que sinon vous allez galérer si vous voulez tout taper d'un coup. Arrangez-vous toujours pour être au level, même level que ce qu'ils conseillent pour les quêtes, voire au-dessus, pour que ça soit encore plus simple. Ensuite, deuxième point, c'est qu'il faudra améliorer votre équipement déjà, hein, principalement. Ça va vous aider aussi. La lame secrète, l'armure, vous encaisserez moins de dégâts. Le brassard pour infliger plus de dégâts au corps à corps. Et ça, ça c'est pas compliqué, ça se fait, vous allez chasser, hein, vous mettez le marqueur dessus, vous voyez très bien, ça vous dit ce qu'il vous faut. Tout simplement. Et ensuite, on va passer à l'équipement. L'équipement légendaire. Donc, alors par quoi on va commencer? Les arcs, par exemple. Alors ça, je sais plus trop où les débloquer. Mais faites, de toute façon, faites les quêtes, comme je vous ai dit, vous faites une quête principale et quelques quêtes secondaires, histoire d'augmenter vos levels et de pouvoir augmenter vos attributs par la suite. Il y a pas mal d'armes que vous débloquerez en faisant les quêtes principales. Hein. Je sais plus lesquelles exactement, mais vous en débloquerez. Ensuite, si vous voulez débloquer déjà des armes ou boucliers légendaires à coup sûr, ce qu'il faudra faire, c'est tuer tous les... comment ils s'appellent, les chasseurs de primes là qui vous traquent là, je sais plus leur nom, les fils à caisse là ou je sais pas quoi là, les têtes rouges qui apparaissent sur la map. Arrangez-vous pour tous les tuer. Vous les flinguez tous et à chaque adversaire tué, vous allez débloquer une arme légendaire. Il me semble que vous débloquez celle-là, la massue en cuivre, la hache. Je sais plus exactement, mais à coup sûr, vous avez une arme ou un bouclier légendaire dès que vous en tuez un. Après, bon, c'est pareil, hein, arrangez-vous pour avoir le level qu'il faut parce que ceux-là, ils sont pas... C'est pas des pauvres soldats de base. Ils sont balèzes. Donc ouais, à chaque adversaire tué, vous débloquez une arme légendaire. Et quand vous les avez tous tués, vous aurez encore une petite quête bidon à faire. Vous devrez aller voir une meuf là dans un petit village de pêcheurs là, qui va vous demander pour avoir la dernière clé pour ouvrir le coffre. Encore une mission à faire, mais bidon, elle va vous demander d'aller buter quelques crocodiles. Et une fois que c'est fait, vous retournez la voir, elle vous donne la clé, vous récupérez le coffre, et dans ce coffre, vous débloquez cette tenue. Ah, elle est pas mal, elle est assez stylée, j'aime bien. Ensuite, bon ça c'est pour les tenues, au final ça change pas énormément, je sais même pas si ça change quelque chose d'ailleurs. Ensuite, vous avez pu voir que moi j'ai cette tenue. Donc celle-là, c'est une tenue légendaire de l'ancienne civilisation, ou je sais plus trop quoi. Celle-là, vous la débloquez en ayant activé tous les mécanismes anciens là dans les donjons, les tombeaux, tous ces trucs-là. Là. Vous allez avoir besoin de ramasser tous ces trucs là, les silices.
Et dans la plupart des mécanismes anciens, vous en aurez besoin de 5 pour activer le truc. Et le dernier, par contre, il vous en faut 50. Donc ramassez vraiment tous ceux que vous trouvez, parce que moi j'ai justement arrivé au dernier, il m'en manquait 3. Je me suis retrouvé comme un con, j'ai dû m'amuser à refaire tous les autres tombeaux pour en trouver. Donc passez pas à côté, ramassez-les tout de suite. Ça vous prend 30 secondes et au final ça vous servira si vous voulez débloquer cette tenue. Ensuite, quoi d'autre? Ouais, bah pas compliqué, hein. Comme je vous ai dit, tapez les quêtes secondaires pour monter de level et débloquer des points pour améliorer vos aptitudes, parce que ça aussi c'est vachement pratique. Vous avez pas mal de choses qui peuvent être bien utiles. Entre autres, je sais plus exactement lesquels c'est, mais voilà, ça par exemple. Mon chien il s'acharne sur le bonhomme. Il y en a d'autres, vous tuez un mec, quand vous le tuez, vous prenez son arme, vous la balancez sur l'adversaire à proximité. Ça c'est pas mal aussi. Ça aussi, genre, là, vous tirez, vous guidez la flèche. Ça peut être bien pratique. Enfin, dans tous les cas, ouais, essayez de vous améliorer au maximum avant de... Je vous dis pas de vous mettre au level maximum avant de continuer les quêtes où vous devez être au niveau 20 par exemple, hein. Ça servira à rien. Mais arrangez-vous pour avoir toujours le level conseillé, voire 1 ou 2 levels au-dessus, histoire de... Parce que sachant que si vous êtes en level inférieur, vous pourrez pas, avec la lame secrète, assassiner les gardes ou les adversaires. S'ils ont un level plus élevé que vous, vous pourrez pas les tuer. Vous ferez une attaque furtive, mais voilà quoi. Le mec il va se retourner et vous foutre sur la gueule juste après. Donc, et pareil, essayez d'améliorer votre lame secrète aussi au maximum, parce que même moi là je suis level 40. Donc c'est maximum, hein. On peut continuer à passer des levels encore après. Là, vous voyez la barre est à moitié pleine, mais enfin passer des levels. Non. Vous resterez level 40, mais à chaque barre remplie, vous débloquerez un point d'aptitude. Pour pouvoir continuer à débloquer les aptitudes qu'il y a quoi. Donc là moi vous voyez il ne reste plus que ça. Et à savoir que chaque aptitude... comment dire, la dernière aptitude de chaque catégorie, guerrier, clairvoyant ou chasseur, celle-là, elles peuvent être augmentées à l'infini. Enfin, à l'infini, je sais pas, mais pas qu'une seule fois en tout cas. Donc voilà, c'est pas mal qu'ils aient fait en sorte qu'on puisse toujours gagner des points d'aptitude, même en étant au level maximum, c'est cool. Comme ça déjà vous pourrez débloquer toutes les aptitudes. Et moi il m'en reste quelques-unes là. Et je pense qu'une fois que tout sera débloqué, ça vous fera gagner un trophée aussi. J'en suis pas sûr, mais à mon avis, oui. Et alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? On va parler maintenant sur l'équipement. Des armes au corps à corps. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai gardé que les armes légendaires. Et bon là il y en a deux armes rares là que vous pouvez voir, mais ça c'est des armes que je peux pas revendre parce qu'elles étaient dans le pack de luxe fourni avec le jeu, donc vous pouvez pas les revendre. Mais sinon revendez toutes les armes, vraiment toutes les armes que vous trouvez, sauf les légendaires, enfin même certaines légendaires vous pouvez les revendre, hein. Vous gardez les 2 principales que vous utilisez et puis voilà, hein, ça... Tout le reste revendez, comme ça vous pourrez ensuite améliorer vos armes. Bon. Ensuite, dans ces armes, il y en a certaines, comme celle-là par exemple. C'est des armes qui ont une malédiction. Donc à savoir, ce qu'il y a, c'est qu'elles infligent 200% de dégâts. Et seulement, quand vous les utilisez, vous avez que un tiers de votre santé. Donc bon... C'est un peu un double tranchant quoi. La lame fait 2 fois plus mal, mais vous avez qu'un tiers de votre santé, donc vous êtes mort 3 fois plus vite au final. Donc bon,
Je les ai jamais vraiment utilisés, je les ai pas améliorés non plus. Je peux pas vous dire si... Bah, après je pense si, vu qu'elles affichent 200% de dégâts. Ouais, vous pouvez voir, hein, comparé à celle-là, par exemple, celle-là qui est améliorée au level 40. Hein, elle va infliger 380 de dégâts. Bon, celle-là qui est qu'au niveau 25, elle en inflige déjà 448, donc c'est déjà bien au-dessus. Donc à mon avis, au level 40, ça fait bien mal. Mais le problème, c'est la santé, quoi. Après, si vous gérez vraiment les combats et tout, vous esquivez bien, vous vous faites pas toucher, bah y a pas de souci, prenez ces armes. À mon avis, ça one-shot la plupart des ennemis, ça. Mais bon. Donc ensuite, pour les armes, alors moi j'utilise... Enfin, j'utilise plus, pardon. Cette arme-là, ça c'est une arme que j'ai eue avec le pack de luxe. C'est pas mal parce que comme caractéristique, ce qu'elle a, c'est qu'elle empoisonne... Elle empoisonne les ennemis, donc ça c'est pas négligeable, parce que déjà bah, le mec, même si vous lui tapez pas sur la... Enfin, vous lui tapez dessus, vous l'empoisonnez, il va continuer à perdre de la santé par rapport au poison. Et à savoir qu'une fois que le mec est mort, le poison reste. C'est-à-dire que si ses potes ils arrivent et qu'ils passent dessus, par exemple, bah, ils vont être empoisonnés à leur tour. Donc d'une certaine façon c'est pas négligeable non plus. Ça permet d'empoisonner plusieurs ennemis, c'est cool. Ça peut foutre un bon bordel. Mais bon, il n'y a pas de raison particulière hein, pourquoi je l'utilise plus. Moi, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Donc la lance de sirène. Celle-là, vous la débloquez en faisant les quêtes secondaires à sirène, une fois que vous y serez. Elle est pas mal, elle inflige pas mal de dégâts, elle permet d'attaquer un peu plus... Elle a une meilleure allonge que l'épée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est pas mal. C'est un peu moins rapide, mais ça fait un peu plus mal. Donc bon, après tout dépend des joueurs, hein, des styles de combat que vous avez, et puis comment vous kiffez vous battre, quoi. Voilà, donc ça. Et ensuite j'utilise cette épée. Donc celle-là c'est pareil, vous la débloquez dans les quêtes principales. Vous la débloquez dans la quête principale quand vous revenez à Siwa, votre bled là, du début du jeu. Et moi je vais pas vous spoil hein, si vous l'avez pas fait, mais je vais pas vous dire ce qui se passe. Et du coup vous récupérez l'épée d'Ebzefa, votre pote là, qui vous aide au début du jeu là. C'est son épée. Et celle-là elle est pas mal, parce que déjà bon niveau dégâts ça va, c'est cool. Et en plus de ça, elle enflamme les adversaires. Donc c'est pas mal. C'est pareil que l'autre avec le poison, même si vous le touchez plus, l'autre il crame, donc il prend des dégâts dans la gueule. Et par contre avec celle-là, faites gaffe, parce que si vous vous battez dans un endroit, comment dire, étroit, genre, et qu'autour de vous, vous avez les espèces de vases là où vous tirez dedans pour foutre le feu là. Et ben forcément avec une épée qui fout le feu, si dans le combat vous tapez dedans, ça fout le feu partout. Donc faut savoir la gérer cette épée quoi. Si vous avez des trucs en bois à côté de vous, ça fout le feu, de la paille ça fout le feu, les vases là forcément ça va foutre le feu. Et si vous faites pas gaffe, ça peut vite se retourner contre vous quoi. Hein, il suffit que vous butiez le dernier mec par exemple, vous faites la finition, là le mouvement spécial là, il y a le feu, vous cramez, vous êtes mort quoi. Donc à manipuler avec précaution si je peux dire. Mais dans l'ensemble c'est une bonne épée, moi je la kiffe bien, j'utilise tout le temps. Faut juste faire gaffe aux alentours, quoi, pas foutre le feu partout et mourir bêtement. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé au début. Maintenant je le sais, je fais attention. Ensuite, les outils, bon bah ça après c'est à vous de voir, hein. Les fléchettes soporifiques ça endort les ennemis, les fléchettes empoisonnées ça les empoisonne, les bombes incendiaires. Donc pareil, moi j'utilise les fléchettes de poison parce que c'est pareil, le mec il crève petit à petit et une fois qu'il est mort le poison reste. Donc si ses potes passent par là, ils sont empoisonnés à leur tour. J'aime bien moi ces petits trucs comme ça là. Moi je balance une petite fléchette de poison sur un mec et je me barre, je contourne. Je vais m'occuper des autres qui est à côté.
Je le laisse crever dans son coin, comme j'ai dit, désolé, je suis arrivé au bout du rec. Et puis voilà quoi, si les autres passent par là, ben ça les contamine aussi et ils crèvent petit à petit. Ensuite, les boucliers. Alors, pareil, il y a ce bouclier là. Il me semble, je sais plus, hein, mais il me semble que vous l'obtenez en tuant les autres là, la caisse là, je crois. Après, là, il y a juste 2 boucliers rares que j'ai pas revendus parce que je les aime bien, je trouve qu'ils sont beaux, donc je les garde. C'est juste pour ça. Celui-là, bon, celui-là, je viens de le ramasser, donc il n'est pas vendu encore. Et là, il y a d'autres boucliers légendaires. Je les ai pas utilisés plus que ça, donc je peux pas vraiment dire à quoi ils servent. Apparemment, celui-là, il provoque une hémorragie quand vous bloquez les coups. Ça, c'est stylé. Celui-là, quand un ennemi vous frappe, vous bloquez, ça empoisonne. Je l'ai pas mal utilisé. Et celui-là, bah, ça c'est le bouclier légendaire que j'ai eu aussi dans l'édition Deluxe. Ouais. Bon, vous pouvez voir les levels qu'ils ont, les boucliers, je les ai pas améliorés. Hein, je me suis pas, parce que ça coûte assez cher au final pour les améliorer. Et puis bon, trouver du fric dans ce jeu, c'est pas. Après ce bouclier là, pareil, que j'ai pas encore revendu parce que je le trouve stylé. Et celui-là il va être revendu dans pas longtemps. Et moi j'utilise celui-là, le regard de la méduse. Celui-là vous le débloquez en faisant les quêtes, enfin une quête du petit... je sais plus comment il s'appelle, le minot là. À un moment vous allez parler à un petit môme là qui tient un bazar ambulant là. C'est des logos sur la map, des logos bleus, comme pour les quêtes secondaires là, mais ils sont bleus. Et vous lui parlez, vous faites pas interagir là pour acheter ou vendre des trucs, vous parlez directement au petit jeune là. Et il va vous demander de lui rapporter des matériaux, je sais pas lesquels parce que quand moi je lui ai parlé j'avais déjà tout en poche, coup de bol. Donc voilà, vous lui parlez. Vous lui filez son matos et lui il va vous filer ce bouclier qui est bien stylé. Et au blocage, ben, vous voyez, caractéristique sommeil, donc ça peut endormir un ennemi quand il vous tape dessus. Donc bon, après, personnellement moi je préférerais genre celui-là par exemple, qui provoque une hémorragie. C'est-à-dire que le mec il perd son sang donc il crève petit à petit, ou celui-là par exemple qui empoisonne, ça fait crever les mecs petit à petit, mais bon. Ce bouclier je le trouve stylé, donc c'est pour ça que j'utilise quoi, parce qu'il est beau, j'aime bien. Et puis après, personnellement j'attends pas de me prendre un coup sur la gueule, de toute façon que ce soit avec ce bouclier ou un autre pour empoisonner le mec ou quoi que ce soit. Hein. Ça arrive vraiment par hasard si j'arrive pas à esquiver la technique. Enfin l'attaque du soldat adverse. Sinon généralement je me laisse pas taper dessus, je les défonce avant. Et après bah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Hein. Ça c'est pareil, hein, les armures, tout ça, bah, améliorer tout. Hein. Là j'ai la poche à outils, je l'ai au maximum. L'armure au maximum. Bon il me reste juste deux trucs à améliorer, encore le brassard pour infliger plus de dégâts au corps à corps, et la lame secrète pour pouvoir tuer tous les ennemis au final, parce que là même en étant au level 40 il y a certains ennemis que je peux pas assassiner d'un seul coup, et genre les espèces de gros mecs en armure là, je sais pas si vous en avez déjà vu, mais vous verrez les mecs, les machins c'est des géants, les bonhommes, ils ont une grosse armure, et même avec mes armes je mets 2-3 minutes à les buter quoi. Mais bon, je pense que là, moi du coup dans l'histoire il me reste juste les 2 dernières missions à faire. Tuer les deux artistes là, le chacal et le lion. C'est les 2 derniers gars qui me restent à buter. Et du coup j'ai préféré m'équiper au maximum pour pouvoir être sûr d'aller casser les gueules quoi. Et pas trop galérer. Et puis bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Hein, et puis... Ouais, bon après vous avez quoi? Vous avez la monture, ça...
ça change rien, hein. C'est une monture. Pareil, j'ai cette monture là que j'ai eu dans le pack de luxe. Je sais pas si on peut la débloquer comme ça ou pas encore. Ça arrivera peut-être par la suite dans le jeu. Mais pour le moment, c'est compris dans le pack de luxe. Puis voilà quoi, hein, du coup, les montures c'est pas bien important pour l'histoire. Donc voilà, faites en sorte d'avoir les armes et le level le plus haut possible pour les quêtes. Comme je vous ai dit, soit le level conseillé, soit au-dessus. Pour pas trop galérer. Après, si vous avez envie de vraiment vous... Comment dire, vous lancer un défi ou quoi, ouais, pas de souci, faites-le avec un level plus bas, mais... Je vous le dis, vous allez galérer. Hein. Donc voilà, petite présentation d'équipements légendaires, de petites astuces pour les débloquer, et pour pas trop galérer dans votre mode histoire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire les gens. Et puis du coup, ben, je pense qu'on va se laisser là-dessus, on a fait le tour. Et peut-être que je vous ferai les vidéos du passage où je tue les deux dernières cibles. C'est pas sûr, on verra bien. Mais pour le coup, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo les gens. Allez, je vous dis bon game. Équipez-vous comme il faut pour finir le jeu proprement. Et allez, ciao tout le monde.